J'ai 4 personnalités indiscutablement invincibles à travers les âges. Le ciel ne m'a pas donné, Li Shungang, l'art de l'épée à travers les âges comme une nuit éternelle. Créer la prospérité, créer l'empire. Les yeux doubles sont en réalité un chemin invincible, avec de nombreux hauts et de nombreuses routes désolées. Lorsque le chemin céleste s'effondre, je, Shen Pingan, n'ai d'autre choix que d'un seul coup d'épée, je peux déplacer des montagnes, renverser des mers et tuer des dieux. Mais ils ne m'ont jamais enseigné la technique divine instantanée pour tuer les grands empereurs. Au contraire, ils m'ont laissé devenir un bon à rien, buvant et taquinant les servantes. Juste au moment où tout le monde pensait que j'avais des troubles de la personnalité. Seul mon maître, dont la fin approche, a remarqué mon comportement étrange. Donnez l'ordre. À partir de maintenant, transmettez la position de chef de secte au maître du 9e pic, Luli. Et accordez-lui la sainte fille Xuanyin, Tantei Yunjing, comme compagne des 9 phénix. À ce moment-là, dans le 9e institut de la secte Liu Shen, je marchais tranquillement sur le sentier de montagne. Tenant une gourde de vin dans ma main, je m'en versais une bonne gorgée. Glou glou. Une jarre. 2 jarres. 3 jarres. En un clin d'œil, j'ai fini par boire une dizaine de jarres de l'élixir des ivres immortels. Tranché. L'incantation du dieu de l'alcool en moi s'est mise à tourner comme de l'eau bouillante. Boum. Les arbres autour de moi ont été secoués par cette énergie, vacillant dans tous les sens. Premier niveau de royaume de la mer divine. J'ai en fait atteint le sommet du 9e niveau de royaume de la mer divine. Et cet élixir des ivres immortels est vraiment à la hauteur de sa réputation. À l'entrée, c'est doux et velouté. Merveilleux, merveilleux. J'ai levé la tête et bu une gorgée de vin. Mon visage était rempli d'une expression d'extase. Sacré petit gars. J'ai ouvert les vannes pour boire. La voix du sage épéiste de l'alcool résonnait dans mon esprit. Cette incantation du dieu de l'alcool doit être pratiquée à travers le vin. Plus ma capacité à boire est grande, plus mon niveau de cultivation est élevé. À ces mots, je me suis calmé. J'ai commencé à pratiquer les 2 techniques enseignées par Li Shungang. La technique de la serpente verte des manches et l'épée ouvrant la porte céleste. Les gens cultivent. Tous recherchent la longévité, l'exceptionnel et l'errance. Mais ce que recherchent les épéistes, c'est uniquement une épée. Trancher les pensées inutiles et présomptueuses. Trancher pour atteindre une compréhension claire. La voix de Li Shungang résonne dans mon esprit. Les anciens disaient que le chemin de la cultivation doit être en accord avec le chemin céleste. Mais nous, épéistes, ne nous soumettons pas. Nous ne croyons pas que le chemin céleste puisse déterminer la vie. Avec mon épée, j'ouvre la porte céleste. Même si les dieux et démons de l'ancien et du moderne descendent dans le monde, je les trancherai tous avec une épée. Voilà ce qu'est l'art de l'épée. Je suis immergé dans les enseignements de Li Shungang. Comme enivré et fasciné. À la prochaine seconde, je vois une pleine lune suspendue dans le ciel. 2 manches comme des serpents verts. Je rouvre brusquement les yeux. D'un mouvement de la main droite, 2 vagues de ki d'épée bleue s'élancent. Une épée ouvre la porte céleste. Le ki de l'épée ressemble à 2 serpents spirituels. Ils tourbillonnent et s'enroulent dans les airs, émettant des cris stridents. L'épée en fer rouillé dans ma main tranche soudainement. Souris. Un grand bruit. Au-dessus du 9e pic. Les nuages et le vent changent de couleur. Une lumière d'épée éclatante s'élève vers le ciel, comme si elle voulait fendre le ciel en deux. Je frappe. Quelle est la situation? J'ai été surpris par ce bruit. L'épée en fer dans ma main est tombée au sol, émettant un bruit sec de dong. Ah, petit gars, bien joué. La voix excitée de Li Shungang résonne dans mon esprit. Petit You, tu es vraiment un talentueux pratiquant de l'épée. Tu as compris l'essence de l'ancien si rapidement. En un jour, tu es passé d'un simple errant à un niveau transcendant. J'ai un peu de mal à y croire. Si cela se sait, je crains que toute la secte des chemins divins ne s'emballe. You, qu'est-ce que cela signifie? Les 2 techniques que tu as pratiquées, les 2 manches de serpent vert et l'épée ouvrant la porte céleste, sont mes techniques célèbres, celles de Li Shungang. Et le phénomène du 9e pic a naturellement aussi surpris les autres chefs de la secte de la déesse Luo. Cela inclut la secte de Yeongtu. Yeongtu était assise en haut. Une couche de givre recouvrait ses sourcils. On ne voyait que le ciel au-dessus du 9e pic. Les vents et les nuages changeaient. Des vagues d'énergie d'épée s'élevaient vers le ciel. On aurait dit qu'elles allaient déchirer tout le ciel. Cette intention d'épée était terriblement effrayante. N'est-ce pas le 9e disciple, Luli? Impossible. Comment Luli pourrait-il avoir une telle intention d'épée terrifiante? Quelques personnes se regardèrent, perplexes. Leurs yeux étaient remplis d'incrédulité. C'est sûrement ce 9e disciple d'autrefois. C'est Sapphire, l'ancien maître du 9e pic, Wu Duolong. C'était un véritable génie de l'art de l'épée. Mais il n'avait jamais vu Wu Duolong exécuter une technique d'épée aussi terrifiante. Est-ce à dire que Wu Duolong, avant de mourir, a laissé quelque chose en réserve pour le 9e pic? Mais une voix de subalterne interrompit tout cela. Je vous informe, maître. Le maître Liu est de retour. Un disciple rapporta tremblant. Yeongtu le regarda froidement. Que fait-il encore maintenant? Le disciple avait des gouttes de sueur froide sur le front. Il balbutia pendant un moment. Le maître Liu, lui, il semble parler tout seul. Et il est complètement ivre. Imbécile. Yeongtu frappa brusquement la table. Sa colère était incontrôlable, comme une éruption volcanique. Plus elle y pensait, plus elle se fâchait. Finalement, elle ne put s'empêcher de voler vers le 9e pic. Les autres disciples échangèrent des regards. Tous secouèrent la tête avec un sourire amer. Le petit disciple va encore avoir des ennuis cette fois. De l'autre côté, au 9e pic, c'était le silence total. Je suis actuellement allongé sous un péché. Je tiens encore une gourde de vin dans ma main. Le bruit de ma respiration était assourdissant. Je ne sais même pas combien j'ai bu. C'est vraiment un déchet complet. Yeongtu regarda froidement la scène devant elle. Elle était si en colère qu'elle en perdait son calme. Elle se moquait intérieurement. Elle pensait à l'origine que cette incroyable intention d'épée était l'œuvre de Luli. En y réfléchissant maintenant, cela ne pouvait pas être possible. Luli. Yeongtu cria avec colère. Elle me réveilla directement de mon sommeil. Maître. J'ouvris les yeux en étant encore dans le flou. En voyant la personne devant moi, je fus immédiatement à moitié réveillé de l'ivresse. Que faites-vous ici? Je voulais encore te le demander. Yeongtu s'écria avec colère. En tant que chef de la secte Liu Shen, tu ne cherches pas à progresser. Tu ne fais que boire toute la journée. As-tu encore un peu de honte? Je fus sévèrement réprimandé, mais je n'osais pas répondre. Yeongtu me regarda dans cet état. Elle était encore plus en colère intérieurement. Elle me réprimanda pendant un bon moment, déçue de moi. Tant pis. Après le départ de Yeongtu, je poussai un soupir de soulagement. J'ai failli mourir de peur. Cette femme a vraiment de caractère. Tu as appris ma technique d'épée. Tu pourras sûrement la rendre folle de toi. Dans mon esprit, la voix de Li Shungang avait une pointe de sourire lubrique. Toi, un grand manchot qui se gratte les pieds. Tu as l'audace de dire cela. Le sage de l'alcool et de l'épée se moqua sans pitié. À l'époque, j'avais une bouteille de vin, 3 épées. Je ne sais pas combien de jeunes j'ai charmé. N'importe quoi. Li Shungang explosa de colère. À l'époque, je portais une robe bleue. Toutes les femmes du monde. Il suffisait d'un geste de ma part. 30 ans à l'ouest de la rivière. Ne sous-estime pas les jeunes pauvres. Je dis au grand frère anti-inflammatoire. Peux-tu arrêter de dire cela toute la journée? Je me plaignis avec résignation. On est à quelle époque déjà? On joue encore à ça? De l'autre côté, le royaume des cieux. La secte de la déesse Luo. La lumière froide de la lune se répandait sur les majestueux palais. Le chef de la secte Liu Shen, Yeongtu, est assise dans le grand hall au sommet de la montagne. Son visage délicat porte une tristesse indélébile. Enfin, en est-elle arrivée à ce point? Yeongtu soupira doucement. Quelle héroïne elle est, en tant que femme ordinaire.
Elle a ouvert un chemin sanglant dans ce cruel monde de cultivation, devenant la redoutable immortelle Liu Shen. Cependant, maintenant, le temps de Ye Hongqiu est compté. Juste parce qu'autrefois, pour atteindre un niveau supérieur, elle a forcé une rupture des tabous. Bien qu'elle ait finalement réussi à atteindre le sommet, cela lui a laissé des blessures indélébiles sur son chemin. J'ai parcouru la vie avec aisance. Comment pourrais-je craindre la mort? Ye Hongqiu a souri avec beaucoup de dérision. Mais cette vaste secte Liu Shen, à qui puis-je la confier? Juste au moment où Ye Hongqiu réfléchissait désespérément, une lueur soudaine déchire le ciel nocturne. Elle se dirige vers le grand hall où elle se trouve avec une rapidité fulgurante. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, elle s'est déjà enfoncée dans son front. Ye Hongqiu émet un petit grognement. Elle ressent soudain une douleur aiguë dans son esprit. Puis, une voix mécanique froide résonne dans son esprit. Liaison réussie avec le simulateur de vie. Liaison avec Ye Hongqiu, le fondateur de la secte Liu Shen. Simulateur de vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ye Hongqiu est perplexe dans son esprit. Elle consulte rapidement les informations dans son esprit. Après un moment, les yeux magnifiques de Ye Hongqiu brillent d'une lumière éclatante. Une teinte maladive de rouge apparaît sur son visage pâle. Elle s'exclame avec excitation. Je peux en fait simuler la vie des autres. Ah, c'est vraiment les cieux qui m'aident. Le talent de la voix devrait pouvoir supporter ma secte Liu Shen. Elle tendit sa délicate main de jade, effleurant doucement le miroir de jade flottant devant elle. Il n'y a qu'une seule chance. Alors laisse-moi voir ton avenir. Objet de simulation, Zhuang Wudao. Alors que la voix de Ye Hongqiu s'éteignait, une lumière éclatante jaillit soudainement du miroir de jade. Au début de l'image, c'était le moment de sa chute. Maître, prends. Dans les cris de désespoir, les grandes sectes et les anciens ennemis, comme des requins sentant le sang, se jetant follement sur ce grand vaisseau de la secte de la déesse Luo, sur le point de chavirer. Ye Hongqiu nous a opprimés pendant tant d'années. Elle est morte. Nous pouvons enfin nous venger ensemble. La secte de la déesse Luo, jadis entourée d'une aura céleste, est engloutie par des flammes ardentes. D'innombrables cultivateurs vêtus des habits des différentes sectes affluaient comme une marée vers la porte de la montagne. Entre les éclats de l'épée et les ombres de la lame, les disciples de la secte Liu Shen se battent désespérément. Mais ils continuent à reculer, tués un par un, dans un temple autrefois paisible et serein. Ce moment ressemble à un enfer sur terre. Le cœur de Ye Hongqiu se serre soudainement. Une douleur déchirante se répand. Elle ferme les yeux, prend une profonde inspiration. Lorsqu'elle les rouvre à nouveau, ses yeux sont désormais glaciales. L'image continue de changer. Une silhouette familière apparaît devant Ye. Dans le regard froid d'Hongqiu, Zhuang Wudao. Il est vêtu de blanc, taché de sang. Mais cela accentue encore son allure héroïque. La épée rouge vive qu'il tient semble pouvoir brûler toute la souillure du monde. Là où passe la lumière de l'épée, ne sont que cris de désespoir et brouillard de sang. Il est comme un dieu de la mort, traçant un chemin sanglant à travers une mer de cadavres. Protège les derniers disciples de la secte Liu Shen derrière lui. Venger le maître du secte. Dans un rugissement tonitruant, Zhuang Wudao mène les disciples restants de la secte Liu Shen dans un combat à mort contre l'ennemi envahissant. Le sang a teinté la terre en rouge. Sur le champ de bataille jonché de cadavres, ne reste que Zhuang Wudao, couvert de sang, et quelques rares disciples de la secte Liu Shen. Ye Hongqiu a été témoin de cette bataille infernale. Bien qu'elle soit habituée à la vie et à la mort, elle ne peut s'empêcher de pousser un long soupir. Mais heureusement, la secte Liu Shen est toujours là. Elle retrouvera sûrement sa gloire dans le futur. Cette bataille peut être considérée comme une victoire. Il a enfin grandi. Il a finalement mouru. Ye Hong murmure à voix basse. Un sourire de satisfaction apparaît sur ses lèvres. Cette bataille a montré le panache de notre secte Liu Shen. Ensuite, ce sera la négociation. Arrêter la guerre par la guerre. Pour mettre fin. Cela peut dissuader les malveillants. Il a bien fait. Il a très bien fait. Maintenant, c'est le moment de se reposer et de se ressourcer. Cependant, avant même qu'elle ait terminé de parler, la scène devant elle a instantanément figé son sourire. Son maître pouvait autrefois réprimer une région à lui seul. Pourquoi moi, Wudao, ne pourrais-je pas? Zhuang Wudao se tenait fièrement entre le ciel et la terre. Sa voix était pleine d'une arrogance indiscutable. Aujourd'hui, je vais imiter mon maître. Donner des ordres au monde. Établir une suprême lignée de la voix. Il se retourna brusquement. Son regard passant se dirigea vers l'horizon. Sa voix résonna comme le tonnerre. Wudao, je fais le serment ici aujourd'hui. Je vais certainement écraser la secte Liu Shen. Anéantir la secte de la dague sanglante. Que ce saint lieu du vide se soumet au pied de ma secte Liu Shen. Le cœur de Ye Hongqiu fit un bond. Une mauvaise prémonition lui monta à l'esprit. Un vieil homme en robe taoïste bleue, s'agenouilla tremblant devant Zhuang Wudao. Je supplie désespérément. Maître de secte. Aujourd'hui, notre secte Liu Shen vient de traverser une grande bataille. Tout est à reconstruire. Il est impératif de ne pas provoquer de guerre à nouveau. Impudent. Ce maître de secte agit. Quand est-ce que c'est à toi de donner des ordres? Zhuang Wudao se mit dans une colère noire, en agitant brusquement sa manche. Une force spirituelle terrifiante projeta instantanément le vieil homme. Du sang jaillit en abondance. Le champ de bataille déjà terrible avait encore un corps de plus. Les disciples qui avaient à peine survécu autour n'en croyaient pas leurs yeux. Ils se regardèrent les uns les autres, voulant dire quelque chose, mais en voyant le corps du vieil homme au sol, ils ne purent que rester silencieux. À partir de maintenant, les paroles de ce maître de secte sont la loi. Qui oserait désobéir? Pas de clémence. Après un moment d'égarement. C'est tout simplement de l'arrogance. La main délicate de Ye Hongqiu frappa brusquement la table en pierre. Ce produit ordinaire pensait qu'il était invincible dans le monde. À mon époque, Ye Hongqiu s'arrêta brusquement. Elle prit une profonde inspiration. Elle s'efforça de réprimer les émotions tumultueuses en elle. La raison pour laquelle elle avait pu réprimer une région à elle seule autrefois ne reposait pas seulement sur sa puissance, mais aussi sur la relation et le prestige qu'elle avait patiemment cultivé au fil des ans. Et cet imbécile vient juste de prendre le poste de chef de secte. Est déjà impatient de l'imiter. Il ne se rend même pas compte de ses propres capacités. Et là, Ye Hongqiu agita faiblement la main. L'image continua. On pouvait voir dans cette image Zhuang Wudao en vêtements blancs se tenait fièrement au sommet des nuages, surplombant la foule noire en contrebas. À partir de maintenant, la région du sud respectera notre secte Liu Shen. La voix de Zhuang Wudao résonnait comme un tonnerre grondant, résonnant à travers le ciel et la terre. Cependant, ce n'était pas une soumission semblable à un tumulte de montagnes et de mer qui lui répondait, mais plutôt des regards remplis de rancœur. Vouloir nous faire plier. Dans ses rêves, Ye Hongqiu est mort. Tu penses que tu es qui? Tu oses nous commander? La honte d'aujourd'hui. Nous nous vengerons un jour. Des rugissements de colère s'élevaient sans cesse. Les sectes qui avaient été réprimées par Ye Hongqiu montrèrent leurs crocs acérés. Ye Hongqiu regarda cette scène. La colère dans son cœur grandissait, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle savait que tout cela était dû à l'arrogance et à la vanité de Zhuang Wudao. En effet, peu de temps après, la situation se détériora rapidement. La secte de la voix de Liu Shen, autrefois prospère, fut engloutie par les flammes de la guerre en un clin d'œil. D'innombrables cultivateurs affluèrent de tous côtés, encerclant la secte de Liu Shen comme une marée. Ce qui aggravait la situation, c'est que Zhuang Wudao avait déjà commis des abus sur la secte en difficulté. Donc, après que la guerre ait éclaté une seconde fois, de nombreux disciples trahirent même la secte. Il n'y avait que quelques Ye Hongqiu dans ce monde. Les disciples qu'elle avait protégés luttaient de toute leur force. Dans une telle situation, la situation de bataille s'effondrait vers l'ennemi comme à Waterloo. Venger les camarades décédés.
Aujourd'hui, il faut que cette secte de Liu Shen paye son sang par du sang. Les cris de bataille résonnaient à travers le ciel et la terre. Une pluie de sang et un vent fétide enveloppaient instantanément toute la secte de Liu Shen. Ye Hongqiu voyait cela. Son cœur était monté dans sa gorge. Elle voyait la prospérité d'entendre la secte de Liu Shen se transformer en un tas de ruines dans les flammes ardentes. Tous les disciples, sous la stupidité de Zhuang Wudao, avaient tous sacrifié leur vie. Non, elle était profondément affligée. Elle n'osait même plus regarder. Juste à ce moment-là, une voix héroïque retentit soudain dans l'image. Je viens sur le vent avec mon épée, exterminant les démons entre ciel et terre. Avec du vin, je me réjouis sans souci. Sans vin, je suis également ivre. D'un seul coup, je bois les rivières et les mers. Encore boire et engloutir le soleil et la lune. Trinquons, ivre mais inébranlable. Je suis le sage de l'épée et du vin. Juste après, une lueur d'épée est tombée du ciel, comme si la voie lactée se déversait des 9 cieux. En un instant, elle a englouti tous les cultivateurs attaquant la secte de Liu Shen. Dans l'image, la silhouette de cette lumière immortelle a bougé. Sa forme était éthérée, comme un immortel descendant sur le vent. À chaque mouvement de son épée dorée, elle soulevait une tempête de ki d'épée, comme si elle voulait déchirer le ciel et la terre. Chaque coup de l'épéiste semblait aléatoire, mais contenait la vérité suprême de l'univers. Là où passait la lumière de l'épée, l'espace semblait être découpé, formant des fissures noires. Il leva la tête et but une gorgée de vin. Son geste était audacieux et désinvolte, radicalement différent de l'aura tranchante et décisive d'avant. Mais étrangement, il se fusionnait, créant un charme unique. Bon vin. Il éclata de rire à haute voix. Sa voix résonnait comme un tonnerre grondant, résonnant à travers le ciel et la terre. Voilà le véritable style d'un maître d'épée. Ye Hongqiu ne put s'empêcher de s'exclamer avec admiration. Un sentiment de respect pour cette silhouette émergea en lui. L'image continua. On voyait ce maître d'épée tenir son épée d'une main. Sa silhouette se déplaçait comme un fantôme sur le champ de bataille. Là où il passait, les ennemis se transformaient tous en cendres volantes. Dans l'image, cette silhouette ne se retourna pas, mais tout le monde put voir son visage clairement. Frère aîné, ça fait longtemps. Tu vas bien? Cette silhouette esquissa un sourire moqueur. Son regard se posa sur Zhuang Wudao dans l'image. Maître. Les pupilles de Zhuang Wudao se rétrécirent soudainement. Son visage était rempli d'une expression d'incrédulité, comme s'il avait vu quelque chose d'incroyable. Ce n'était pas seulement lui. Les cultivateurs des différentes sectes autour affichaient également des visages choqués et incrédules. Cela, comment est-ce possible? Ye Hongqiu regardait l'image dans le mur de jade. Elle était complètement stupéfaite. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Cette silhouette était en fait son élève. Mais comment est-ce possible? Son élève le plus talentueux à l'époque était clairement déjà mort. Le plus talentueux restant était Zhuang Wudao. Quant aux autres, bien qu'ils aient aussi un certain talent, ils sont dans le stade Wu Diolong. Il y a encore un certain écart. Ne me dites pas que Wu Diolong est encore en vie? J'ai 4 personnalités indiscutablement invincibles à travers les âges. Dans la vallée désolée, le vent froid souffle, les cigales chantent, le jeune homme revient. Grand amour, vénérable immortel. Le ciel ne m'a pas donné, Li Shungang, l'art de l'épée à travers les âges comme une nuit éternelle. Créateur de l'empereur des épées. L'art de la déchéance à travers les âges, l'empereur des déchets, Liu Ruyan. Mais ils ne m'ont jamais enseigné la technique divine instantanée pour tuer les grands empereurs. Au contraire, ils m'ont appris à devenir un bon à rien, à boire et à taquiner les servantes. Alors que tout le monde pensait que moi, le maître de Spic, j'avais des délires de schizophrénie. Seul mon maître a remarqué dans un rêve simulé mon anomalie. Mon disciple, celui qui ouvre la porte céleste avec son épée, n'est-il pas mort? En ce moment, regardant les deux serpents spirituels dans le ciel, l'énergie de l'épée bleue siffle en sortant, comme si elle voulait fendre le ciel en deux. Une épée ouvrant la porte céleste. Cet enfant a probablement déjà dépassé le niveau des saints. N'a-t-il pas atteint le niveau légendaire des grands empereurs? Maître Ye Hongqiu est profondément choqué. C'est la première fois qu'elle voit une existence aussi terrifiante. Même 10 puissants immortels terrestres ne pourraient pas lui résister. Qui est donc cette personne? Ye Hongqiu est remplie de doutes. Elle veut voir le visage de cette personne. Mais cette personne lui tourne toujours le dos, l'empêchant de réaliser son souhait. Mais tout le monde a clairement vu son apparence. Frère aîné, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. La silhouette a esquissé un sourire moqueur. Son regard s'est posé sur Zhuang Wudao dans l'image. Frère cadet. En voyant cela, les pupilles de Zhuang Wudao se sont soudainement rétrécies. Son visage était plein d'incrédulité. Et les cultivateurs des différentes sectes autour affichaient également une expression de choc. Cela, comment est-ce possible? Ye Hong regardait l'image dans le mur de jade. Elle était complètement abasourdie. Elle n'arrivait presque pas à croire ses oreilles. Ce maître qui a ouvert la porte céleste avec une épée était en fait son disciple. Mais comment est-ce possible? Son disciple le plus talentueux à l'époque. Il était clairement déjà mort. Le plus talentueux restant était Zhuang Wudao. Quant aux autres, bien qu'ils aient également un certain talent, mais ils sont encore très loin derrière Wu Diolong. Est-ce que cela signifie que la première épée démoniaque de l'Antiquité, Wu Diolong, est encore en vie? Ye Hongqiu a soudain eu une audacieuse hypothèse en tête, mais elle l'a rapidement rejetée. C'est impossible. S'il est encore en vie, comment n'a-t-il pas donné de nouvelles depuis toutes ces années? Et comment sa force a-t-elle pu devenir si terrifiante? Disciple junior. Pourquoi est-ce un tel niveau de cultivation? Dans l'image, Zhuang Wudao prit une profonde inspiration, réprimant son choc intérieur. Il demanda d'une voix grave. Des exclamations fusèrent ici et là. Il était évident que tout le monde reconnaissait cette silhouette, et il lui témoignait une grande vénération. Frère aîné, cette question, nous expliquerons cela lentement une autre fois. La silhouette esquissa un léger sourire. Son regard balaya les disciples des différentes sectes autour. Un rictus moqueur se dessina sur ses lèvres. C'est plutôt vous, qui ne restent pas bien sagement dans leur propre secte. Que venez-vous faire ici? Cela. Les disciples se regardèrent les uns les autres. Pendant un moment, ils ne savaient pas quoi répondre. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous ne faites que profiter de la décadence de la secte Liu Shen. Vous voulez simplement en tirer profit. En un instant, la silhouette brandit son épée. Aussitôt, une tempête de ki d'épée s'éleva dans les airs. Elle enveloppa tous ses cultivateurs. Pitié, épargnez-moi. Les cris de douleur s'élevaient en écho. Ces cultivateurs n'avaient même pas la chance de fuir. Ils furent réduits en morceaux par le ki d'épée. Frère aîné, tu n'es pas fait pour être le chef de cette secte. La silhouette rengaina son épée. Son regard se posa sur Zhuang Wudao. Il dit d'un ton neutre. Ces dernières années, qu'as-tu fait? Tu le sais très bien. Le visage de Zhuang Wudao changea. Furieux, il s'écria. Quel droit as-tu de me juger? Tu caches une telle force. Et tu ne te montres qu'aujourd'hui. Qui sait ce que tu prépares? Je veux simplement restaurer la gloire de notre maître de son vivant. Qu'ai-je fait de mal? Quant à ses disciples, c'est la loi du plus fort. Ce ne sont qu'une bande de déchets. Mort, c'est mort. Aucun des survivants n'est exempt de colère justifiée. Têtu et obstiné. À peine ces mots prononcés, sa longue épée trembla légèrement dans sa main. Un éclat d'épée brillant s'éleva vers le ciel, pénétrant directement dans les cieux. Une épée forme une formation. Épée ouvrant la porte céleste. À cet instant, les innombrables énergies des épées ont convergé vers un immense réseau d'épées, enveloppant toute la falaise de la réflexion. D'innombrables énergies d'épées s'entrecroisaient au sein de la formation d'épée, émettant une lueur tranchante qui fait frémir le cœur. Les spectateurs poussèrent des cris d'étonnement. Leurs yeux étaient remplis d'incrédulité. Une épée forme une formation. C'était une technique que seuls ceux ayant atteint le sommet de l'art de l'épée pouvaient maîtriser. Une méthode terrifiante que seuls les saints pouvaient utiliser. Brisez-le pour moi. Zhuang Wudao poussa un cri de rage.
L'énergie spirituelle en lui se déchaîna, se transformant en attaque percutante. En tant que saint, il tenta de briser le blocus du Gen d'épée. Mais ce ne fut qu'une entrave sans force. Pression de l'offrande. Cette silhouette ne perd plus de temps en paroles. La longue épée dans sa main s'abattit brutalement. Le pouvoir du royaume des grands empereurs se déploya soudainement. Boum. À cet instant, un rayon d'épée semblait ouvrir le ciel et la terre. Se répandit majestueusement, comme s'il voulait trancher la porte céleste. L'immortel de l'épée descend sur terre. CHHH. Zhuang Wudao poussa un cri perçant de désespoir. Son corps fut instantanément submergé par la lumière de l'épée. Un instant plus tard, la lumière de l'épée se dissipa, révélant la silhouette de Zhuang Wudao. À cet instant, lui, était en haillons, couvert de sang. Son souffle était au bord de l'extinction. Où était passée la moindre trace de son arrogance d'autrefois? Je ne peux pas accepter cela. Zhuang Wudao lutta pour se relever, mais s'effondra sans force sur le sol. Je ne pouvais que constater cette silhouette de mes propres yeux, s'approchant de lui pas à pas. Cette silhouette fronça les sourcils. En un geste de doigt, une énergie d'épée jaillit, scellant instantanément le point muet de Zhuang Wudao. Zhuang Wudao vous parlait, mais ne peut émettre aucun son. Je ne pouvais que constater cette silhouette de mes propres yeux, le scellant au bas de la falaise de la réflexion, espérant que pressentant, tu pourras comprendre tes erreurs. La silhouette dit calmement, puis se retourne et s'en va, ne laissant que Zhuang Wudao, au bas de la falaise de la réflexion, à hurler de frustration. L'image dans le mur de jade se termine ici. La simulation est terminée. Prochain temps de simulation, dans 3 jours. Du début à la fin. Ye Hongqiu n'a jamais pu voir clairement le visage de cette silhouette. Ye Hongqiu est assise dans le grand hall, son expression changeant sans cesse. Elle commence à réfléchir à l'avenir de la secte. Le résultat de la simulation est déjà très clair. Wu Dao n'est pas fait pour être chef de secte. Ye Hong soupira intérieurement. Elle avait initialement prévu de confier la secte de Liu Shen à Zhuang Wudao. Laissez se diriger la secte vers la gloire. Mais à présent, il semble que cette idée est trop naïve. Bien que Zhuang Wudao ait un talent exceptionnel, sa personnalité est trop impulsive. Il n'est absolument pas adapté pour diriger une secte. Il semble que je dois choisir un nouvel héritier. De l'autre côté, au sommet du 9e pic, la méthode de combustion est une technique de feu extrêmement dominante. Elle est divisée en 9 niveaux. Chaque niveau correspond à un type de feu céleste et terrestre. En étant cultivée à son paroxysme, elle peut brûler le ciel et cuire les mers. Elle peut détruire le ciel et anéantir la terre. L'empereur des flammes explique patiemment. Ouf, je prends une profonde inspiration. Je plonge mon esprit dans le jade. En un instant, une immense quantité d'informations afflue dans mon esprit. Elles se transforment en textes mystérieux. Ils apparaissent dans son esprit. La méthode de combustion s'installe, utilisant son propre corps comme fourneau, et le feu céleste et terrestre comme combustible. Elle brûle tout. Elle raffine toute chose. J'explore minutieusement les mystères de la méthode de combustion. Après un long moment, vient à peine d'ouvrir les yeux. Une lueur de compréhension passa dans ses yeux. Ainsi c'était, murmura-t-il pour lui-même. Puis il prit une profonde inspiration. Ses mains formèrent un saut. Il murmura des incantations. Brûler le ciel et cuire la mer. En me plaçant au-dessus de tout. Saut de feu. Détonation. Avec un cri bas de ma part. Une aura terrifiante éclata de son corps, balayant les 4 directions. On pouvait voir la température autour de lui monter soudainement. Le vide se déformait. Des flammes bleuâtres jaillissaient de ses pores, l'enveloppant entièrement. Je poussais un cri de douleur. Je ressentais une chaleur intense. Une énergie déchaînée affluait en moi, comme s'il voulait le brûler complètement. Mes méridiens, mes os, ma chair. Tout cela sous l'impact de cette énergie terrifiante. Émettait des gémissements insupportables. Donne-moi à raffiner. Je serre les dents. J'active la technique de combustion, guidant cette énergie sauvage. Tout sous l'impact de cette énergie terrifiante. Émettant des gémissements insupportables. Raffine pour moi. Je serre les dents. J'active la méthode de combustion, guidant cette énergie furieuse. Vers mon champ de cinabre. Boum. Alors que cette énergie continue d'affluer dans mon champ de cinabre. Mon champ de cinabre semble se transformer en un volcan, tremblant violemment, comme s'il allait exploser à tout moment. Son visage est aussi pâle que du papier. Des gouttes de sueur grosses comme des haricots roulent sur son front. Avoir complètement trempé ses vêtements. Concentre-toi pour moi. Je pousse un cri de rage. Je mets tout en œuvre pour activer la méthode de combustion. Compresser et raffiner cette énergie sauvage. Le temps passe seconde après seconde. Mon visage devient de plus en plus pâle. Ma respiration devient de plus en plus faible, comme si j'allais m'évanouir à tout moment. À ce moment-là, un changement soudain se produisit. Un son de l'épée claire et net retentit soudainement en moi. Juste après, un rayon de lumière d'épée bleue s'éleva vers le ciel, déchirant les flammes qui l'entouraient. J'ouvris brusquement les yeux. Une lueur de doute passa dans mes yeux. Je vis dans son champ de cinabre une flamme en forme de lotus bleu, tournait lentement, émettant une chaleur terrifiante. Feu de lotus bleu. Je fus surpris dans mon cœur. Mon visage était rempli d'incrédulité. Feu de lotus bleu, classé 9e parmi les feux célestes singuliers, au plus profond du cœur de la terre aride, possédant la puissance de réduire en cendres tout. Il ne s'attendait pas du tout que dans le premier niveau de son entraînement au brûlage, il avait en fait condensé le feu de terre. Ah, c'est vraiment le nez du ciel pour moi. Je ris aux éclats en levant les yeux vers le ciel. Mes yeux brillaient de joie folle. Feu de lotus bleu, bien qu'il soit classé 9e, sa puissance, mais dépasse de loin les autres feux célestes singuliers classés plus bas. Le feu de lotus bleu tourne de plus en plus vite. Finalement, il se transforma en un éclat bleu, s'enfonçant dans les profondeurs de mon champ de cinabre. En même temps, une force encore plus puissante jaillit de mon corps. Je sentais que mon corps allait exploser. Les méridiens et les os gémissaient sous cette force, qui subissait une pression insupportable. Mais je ne ressentais aucune douleur. Au contraire, il y avait une sensation indescriptible de bien-être, comme si tout mon être avait été sublimé. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Cette force finit par se calmer progressivement. J'ouvris lentement les yeux. Je réalisais que le monde devant moi était devenu beaucoup plus clair. Même les nervures des feuilles au loin étaient clairement visibles. Est-ce là, la puissance du 3e niveau de transcendance? Je serrai le poing, ressentant la puissance qui emplit mon corps. Un sourire se dessine au coin de mes lèvres. Il baisse les yeux vers son corps. Au fond de ses pupilles, une flamme bleue danse sans cesse, comme si elle renfermait une puissance terrifiante capable de brûler le ciel et de bouillir les mers. Sur son bras, un tatouage de lotus bleu apparaît sans qu'il sache quand, envoûtant et mystérieux. Et la peau de tout son corps est en train d'être raffinée par le feu de lotus bleu, devenant translucide et éclatante, comme du jade de qualité supérieure, émettant une lueur douce. À première vue, je ne ressemble plus à un mortel, mais plutôt à une divinité descendant du ciel, imprégnée d'une aura mystérieuse. À l'instant où je pense, une lueur de flamme bleue jaillit de mes doigts, sautant sans cesse. Ce feu de lotus bleu semble fusionner avec lui. Là où va la pensée, on peut alors le manipuler à volonté, sans aucune sensation de lenteur. Avec ma force actuelle, atteindre le royaume mystique. Qui pourrait encore être mon adversaire? Je me parle intérieurement. Une grande confiance en moi émerge naturellement. Même un puissant de royaume véritable, je ne suis pas sans force pour me battre. Il a une certaine sensation. Même si un puissant de royaume véritable arrive, il a aussi la force de se battre, et même de le renverser et de le tuer, selon le rythme actuel. Au maximum à moi, je pourrais entrer dans le royaume véritable. Une lueur d'éclat passa dans mes yeux. À ce moment-là,
le marquis parmi les nobles. Il peut aussi se battre. Parmi les 9 disciples véritables. Comme certains disciples véritables plus faibles. Par exemple, ce Zhao Wuji et Kinsek provoquaient des conflits toute la journée. Il n'est encore qu'au sommet du marquis. Juste au moment où je raffinais le feu de lotus bleu. L'ensemble de la secte du chemin des dieux. Une mélodieuse cloche retentit soudainement. Le son de la cloche était profond et lointain. Résonne à travers toute la secte. Sans cesse. Tous les disciples du Lao de la déesse Luo ayant entendu la cloche. Changèrent tous d'expression. Une lueur de choc apparut dans leurs yeux. Ordre du maître. C'est le maître de secte qui nous convoque. Que se passe-t-il? Cela a-t-il vraiment troublé le maître? En un instant, toute la secte du Lao de la déesse Luo s'est enflammée. Tous les disciples, qu'ils soient en train de s'entraîner, ou en train de se reposer, se précipitèrent tous vers le grand hall du maître de secte. J'ai naturellement entendu la cloche aussi. Il ouvrit lentement les yeux. Une lueur de doute passa dans ses yeux. Le maître de secte va-t-il se passer quelque chose de grave? Il fronça légèrement les sourcils. Se leva et sortit de la grotte. Se dirigea vers la direction d'où venait le son. Sur le chemin vers le grand hall du maître de secte. Je rassemblai mon aura. Le feu de lotus bleu fut également réprimé au fond de mon champ de cinabre, ne se manifestant plus. Lui, qui était à l'origine aussi éclatant qu'une divinité. À cet instant, aux yeux des autres, il n'était qu'un maître du pic des 5 niveaux de la mer divine des déchets. Grand hall du maître de secte. Situé au sommet du pic du maître de la secte de la voie de la déesse Luo. D'une grandeur impressionnante. Solennel et majestueux. À ce moment-là, à l'extérieur du grand hall, des milliers de disciples de la voie de la déesse Luo s'étaient déjà rassemblés. Chacun affichant une expression grave. Murmure discret. Je suis arrivé à l'extérieur du grand hall. Mon regard balayait la foule. Je découvris qu'en plus des maîtres des 9 pics et des anciens de chaque pic, les disciples des portes intérieures et extérieures étaient tous présents. Ce qui se passe cette fois n'est pas simple. Je me dis en moi-même. Mon regard scintillait légèrement. À l'intérieur du grand hall du maître de secte, foule de gens aiment. Le bourdonnement des discussions résonnait dans le hall, comme de l'eau bouillante, bruyante. Les disciples des 9 pics de la voie de la déesse Luo explosèrent d'activité. Les élites de chaque pic, rarement vues en temps normal. À cet instant, même les meilleurs affichèrent un visage grave. Ils avaient tous clairement remarqué l'importance de ce jour. Tu dis que le maître de la secte nous a soudainement convoqués ici. Que se passe-t-il? Un disciple vêtu d'une longue robe bleue demande à son compagnon à voix basse. Ne serait-il pas l'annonce du nouvel héritier? C'est possible aussi. Et j'ai entendu dire que le maître de secte n'a pas encore transmis ses véritables compétences. À l'instant suivant, une silhouette rougeoyante apparaît à l'entrée du grand hall, telle une flamme ardente. Elle embrase instantanément tout le hall. La personne n'est autre que le maître de la secte de la voie de la déesse Luo, Ye Hongqiu. Aujourd'hui, elle porte une longue robe rouge éclatante. Ses longs cheveux noirs sont lâchés derrière elle. Chaque geste dégage une autorité indescriptible. Cependant, en contraste frappant avec cette beauté sans pareille, son teint pâle et ses pas légèrement flottants, Ye Honglen se dirigea lentement vers le trône situé au centre de la salle. Son regard parcourt lentement l'assemblée en contrebas. Une lueur de déception passa dans ses yeux. Est-ce là l'avenir de notre secte de la déesse Luo? Elle poussa un soupir intérieur. Elle trouva que ses disciples avaient tous des regards fuyants. Chacun avait des pensées différentes, mais aucun d'eux ne parvint à l'émerveiller. Juste au moment où Ye Hongqiu ressentait de la déception, son regard tomba soudain sur la foule. Sur Luli, à l'arrière. Ce gamin, pour une raison inconnue. Elle avait toujours l'impression que ce disciple, habituellement discret, semblait un peu différent aujourd'hui. De plus, cette silhouette qui apparaissait dans l'image simulée, réapparut dans son esprit. Impossible à chasser. Et cette silhouette masculine, ressemblait étrangement à la mienne. Je vous ai fait venir aujourd'hui, pour annoncer une grande nouvelle. Cette fois, la secte de l'épée du long fleuve arrive avec force. Elle souhaite organiser une compétition de secte avec notre secte. Je crains que cette visite pour échanger ne soit qu'un prétexte. Explorer ma véritable force et la vérité. Si nous refusons, ils en feraient certainement tout un plat, en disant que notre secte du lotus bleu a peur d'eux. À ce moment-là, quelle dignité resterait à notre secte du lotus bleu? Par conséquent, cette fois-ci, lors de l'échange, nous devons non seulement accepter, mais aussi le faire avec assurance, et le faire avec brio. Nous devons leur faire savoir que notre secte du lotus bleu n'est pas à la merci de quiconque. Ye Hongqiu parla d'une voix ferme. Sans aucun doute, cet échange est divisé en deux parties. La première partie est la bataille des disciples véritables. Chaque partie enverra 4 disciples véritables pour un combat en tête-à-tête. Ye Hongqiu hocha légèrement la tête et choisit finalement les 4 disciples véritables les plus puissants pour participer au combat. La deuxième partie est la bataille des talents. Les participants ne doivent pas dépasser l'âge de 30 ans. En disant cela, Ye Hongqiu balaya lentement de regard les disciples en bas, avec une note de gravité dans la voix. Notre secte du lotus bleu. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une période de transition. Les disciples véritables sont certes puissants, mais en dessous des véritables disciples, il est difficile de trouver des talents pour cette bataille des génies. C'est d'une grande importance. Je ne sais pas quel disciple serait prêt à assumer cette lourde responsabilité. L'ol est immédiatement devenu silencieux. Tous les disciples baissèrent la tête. Ils n'osaient pas croiser le regard de Ye Hongqiu. En voyant cela, Ye Hongqiu fronça légèrement les sourcils. Il ne put s'empêcher d'être un peu déçu. N'est-ce pas que, à part les disciples véritables, notre secte, le Dao de la déesse, ne peut vraiment pas trouver un disciple capable de cette tâche? À ce moment-là, les yeux de Ye Hongqiu bougèrent soudainement. Son regard se posa au fond du hall, sur cette silhouette délicate qui était restée silencieuse. Luli, viens ici. J'étais en train de me cacher derrière la foule. Je me réjouissais secrètement de ne pas avoir été remarqué. Je ne m'attendais pas à ce que Ye Hongqiu mentionne soudainement mon nom. Mon cœur fit un bond instantanément. Une mauvaise prémonition monta dans son cœur. Comment ce Sendaiti? Aujourd'hui, Ye Hongqiu s'en prenait à lui. Ou plutôt, il le testait. En tant que maître du 9e pic, tu dois aussi contribuer à notre secte de la déesse Luo. Ce combat sous cette transmission, c'est à toi de le mener. Mon cœur fit un bond. Il voulait simplement s'entraîner discrètement. Attendre d'être invincible avant de se montrer. Qui aurait cru que Yang Lian aurait cette idée aujourd'hui? Il voulait absolument qu'il participe à cette maudite compétition de talent. Maître, l'élève est stupide. J'ai peur de ne pas pouvoir assumer cette lourde responsabilité. Je dis cela en me forçant. Mais dans mon cœur, je maudissais Tang-san, Xiaoyan et les autres. Je les maudissais jusqu'à leur 18e ancêtre. Luli, tu ne devrais pas te sous-estimer. Ye Hongyan dit calmement. Mais son ton ne laissait aucun doute. Tu as un talent exceptionnel. Tu progresses rapidement. Je crois que tu seras à la hauteur. Mais, pas besoin d'en dire plus. Cette affaire est donc réglée. Ye Hongqiu l'a directement interrompu. Il se tourna vers les autres disciples. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite se porter volontaire? Un silence pesant régnait en bas. Personne n'osait provoquer Ye Hongqiu en ce moment. Puisque c'est ainsi. Alors, levons la séance. Ye Hongqiu a terminé de parler. Puis il se retourna et quitta le grand hall. À l'intérieur du grand hall, avec l'annonce de la fin de la séance par Ye Hongqiu, les disciples, qui étaient auparavant silencieux, se mirent soudain à discuter bruyamment. Mais c'est un célèbre bon à rien. Laissez-le monter. N'est-ce pas d'aller à la mort? N'est-ce pas qu'à? On dirait qu'il n'a même pas atteint le royaume de l'ascension céleste. Comment le maître pourrait-il les laisser participer à la bataille des génies? Il semble que le 9e sommet va changer de maître. Le regard des disciples véritables se tourna vers moi. De suite, il devint étrange.
Ce disciple exceptionnel du secte de l'épée de la longue rivière. On peut supposer qu'au pire, il a probablement atteint le royaume de l'ascension céleste. Je vais relever le défi. Ce n'est pas un livreur de légumes. Je ne sais vraiment pas ce que pense le maître. Après avoir secoué la tête, les disciples se dispersèrent. Zhuang Wudao passa à côté de moi. Il lui tapota l'épaule. Dis sérieusement. Ne t'inquiète pas, disciple Lu. Bien que nous ne nous voyions pas souvent, mais en cas d'urgence pendant le combat, je ne te laisserai jamais avoir d'accident. J'ai hoché la tête. Je regardais Zhuang Wudao s'éloigner à grands pas. Je pensais en moi-même. Bien que cette personne soit obstinée et extrêmement vaniteuse, elle n'admire que Ye Hongqiu dans le monde entier. Mais elle n'a pas un mauvais cœur. À mes yeux, Zhuang Wudao n'est pas fait pour être le maître de secte. Sur le chemin du 9e sommet, je fronçais les sourcils. Dans mon esprit, Li Chenggang, le buveur d'épée, Tansan et les autres. Chacun lui donnait des conseils. Cela devait sûrement être le problème initial. Qui a déclenché le problème? Liu Ruyan secouait sa gourde à vin. Il a lâché un rot de vin. Il a craché une bouffée d'alcool. Il a éclaboussé Li Chenggang au visage. Il a dit de manière indistincte, regarde, guillemets double. Tu joues avec des choses compliquées, guillemets double. Des problèmes sont sur le point d'arriver, guillemets double. Li Chenggang s'est essuyé le visage. Il a lancé un regard noir à Liu Ruyan. Il a déduit. Ton maître n'a que quelques soupçons, guillemets double. Il est impossible qu'il ait vraiment découvert quoi que ce soit, guillemets double. Sinon, il n'aurait pas fait de test, guillemets double. On peut penser qu'il considère simplement sa mort imminente, guillemets double. Le ciel te touche, guillemets double. Et en même temps, il teste ta force, guillemets double. Tansan tenait son énorme marteau à Ossian. Il a crié, avalez-moi, guillemets double. Tant que tu m'avales, guillemets double. Ta force augmentera instantanément, guillemets double. Même s'il te découvre, qu'est-ce que ça change, guillemets double. Qui oserait te remettre en question, guillemets double. Avec ton marteau à Ossian, tu peux le tuer, guillemets double. Petit Lu, guillemets double. Que comptes-tu faire, guillemets double. Le maître de l'épée et du vin a bu une gorgée de spiritueux. Il s'est frotté la barbe. Il me regarda du coin de l'œil. Je suis assis en tailleur sur le lit. Mon expression est calme, comme si je ne tenais pas du tout compte de l'imminente bataille des génies. Que puis-je faire d'autre? On verra bien en avançant. Si cela devait vraiment être découvert. Alors tant pis, je ne peux pas. Laissez mes compétences martiales actuelles être ruinées. Il dit cela, un sourire amusé se dessinant sur ses lèvres. Son regard balayait les visages dans son esprit. Finalement, il se posa sur Tang-san. L'ancien Tang a raison. Au pire, je te dévorerai. Non, non, non. Tang-san se recula, effrayé. Tenant le marteau de Ossian, il cria. Petit Lu, je ne disais cela que pour rire. Ne le prends pas au sérieux. Li Chenggang et les autres éclatèrent de rire. 3 jours passèrent en un clin d'œil. Et bientôt, le jour de la grande compétition arriva. Le maître ému hocha la tête. Il dit d'une voix grave. Cette affaire est d'une véracité indiscutable. À l'époque, j'étais également présent. J'ai été témoin de cette bataille épique. Cette Ye Hongqiu est tout simplement une sorcière. Ses méthodes sont impitoyables. Sa détermination est sans faille. Cela fait frémir d'effroi. Elle a 1009 disciples. À l'exception du dernier disciple. Chacun d'eux est un grand démon. Notoriété infâme. Qui fait trembler d'angoisse. Le ton de Emuzenren est grave. Il dit lentement. Son grand disciple, Zhuang Wudao, le sang de péché inné, possède naturellement le pouvoir de contrôler le sang. Peut se battre seul avec une épée. Même contre les 8 grands maîtres du monde des cultivateurs. Le sang coule à flot. Aucun survivant. Le deuxième disciple, Si Tianse, maîtrise des arts de la stratégie. La voie des formations. A déjà sacrifié pour un rituel. A tout prévu avec des mécanismes. A massacré 10 villes. Avec plus d'1 million d'âmes perdues sous ses ordres. Avec le sang des vivants. Pour pratiquer des arts maléfiques. Révoltant. Le 5e disciple, Tumoshan, porte les 9 grands totems des bêtes royales. Pour entrer dans le chemin. Force divine innée. Peut frapper une personne d'un coup de poing. Réduire une montagne de 10 000 mètres. À un terrain plat. Non redoutable. Le 7e disciple, Dan Yunjing. Le 7e disciple, Jing, était à l'origine le maître du palais des démons du soleil et de la lune. On ne sait combien de personnes justes. On périt tragiquement entre ses mains. Écoutant le récit de l'ermite ému. Shen Tuwane devint blême. Ne put s'empêcher de tirer la langue. Ne pouvait s'empêcher de frissonner dans le dos. Et le dernier disciple, qu'en est-il? Demanda Shen Tuwane. L'ermite ému, entendant cela, afficha un sourire étrange. Dit. Ce dernier disciple est en effet visible. À l'époque, le 9e disciple de la précédente secte de la voie de la déesse Luo, Wu Dolong, réputé comme l'épée démoniaque numéro 1 du monde des cultivateurs, maîtrisant l'art de l'épée démoniaque, à un niveau divin. Personne ne pouvait l'égaler. Même moi, à l'époque, j'ai été vaincu par lui. En disant cela, l'ermite ému marqua une pause dans son ton. Une lueur de méfiance profonde passa dans ses yeux. Malheureusement, plus tard, pour une raison inconnue, Wu Dolong est finalement mort dans la plaine de la mer des désirs. Le 9e disciple d'aujourd'hui, Luli, n'est qu'un imposteur amené par Ye Hongqiu de l'extérieur. C'est simplement un faux qui est revenu. Il ne mérite absolument pas le nom de disciple véritable. Shen Tuzenong fronça légèrement les sourcils. Il dit. Votre intention est donc que ce Luli est en réalité un bon à rien? Ah, est-ce un bon à rien? Attendez un moment. Essayez vous-même. Et vous le saurez. Et Muzenren laissa échapper un vrai froid. Une lueur glaciale passa dans ses yeux. Le groupe continua d'avancer. Ils arrivèrent rapidement au sommet d'une falaise. Et au sommet de ces plus hautes montagnes, des silhouettes se tenaient fièrement. Elles dégageaient une aura glaciale et percutante. La personne à leur tête portait une longue robe rouge sang. Son visage était d'une beauté exceptionnelle. Mais elle dégageait une froideur qui repoussait quiconque de 10 kilomètres. On dirait une fleur de pavot en pleine floraison. Belle et mortelle. Et derrière elle, 8 silhouettes se tenaient côte à côte. Chacune d'elles dégageait une aura troublante. Comme 8 démons venus de l'enfer. Qui empêchait de les regarder en face. Shen Tuwane n'a jeté qu'un coup d'œil. Et elle a senti sa respiration se bloquer. Une vague de froid a remonté de ses pieds jusqu'à sa tête. On aurait dit qu'une bête sauvage de l'Antiquité l'observait. Cela les a tous glacés. Certains disciples du Longge Dianzong, faibles d'esprit, étaient encore plus pâles. Ils se sont assis par terre, tremblant de peur. Le maître ému, voyant cela, a poussé un soupir froid. D'un geste de sa manche, une douce énergie a enveloppé ses disciples, ce qui leur a permis de se sentir un peu mieux. Maîtrier, cela fait des années. Votre charme est encore plus grand qu'auparavant. Le vénérable ému caresse sa barbe. Je ne sais pas si le maîtrier s'est retiré ces dernières années. Mais a-t-il vraiment éliminé cette vieille maladie? À ces mots, l'atmosphère, qui était auparavant assez harmonieuse, se figea immédiatement. Les disciples de la secte de la déesse Luo changèrent légèrement de couleur. Leurs regards se firent plus perçants en direction du vénérable ému. Même Ye Hongqiu, qui est toujours impassible, laissa échapper une lueur glaciale à peine perceptible dans ses yeux. Ému, il semble que tu aies beaucoup progressé ces dernières années. Tu as même appris à poser des questions de manière détournée. Les lèvres rouges de Ye Hongqiu s'ouvrirent légèrement. Sa voix était froide comme une source glacée, mais elle portait une autorité indiscutable. L'état de mon corps ne nécessite pas ton inquiétude. Le vénérable ému, voyant que l'atmosphère devenait tendue, caressa sa barbe et dit en riant. Maîtrier, puisque c'est la bataille des génies, autant laisser d'abord ces jeunes se mesurer. Considérons cela comme une mise en bouche. Qu'en pensez-vous?
Cela nous permettra aussi, à nous les vieux, de voir les génies d'aujourd'hui, comparés à notre époque. Quelles sont les différences? Yeongtu hocha légèrement la tête. Elle comprenait bien sûr. Ce que planifiait Musenren n'était autre que de vouloir voir si son corps avait vraiment des limites, si le Dao de la déesse Luo avait un héritier ou non. De l'autre côté, au 9e sommet, les nuages et la brume tourbillonnent. Comme un pays des fées, l'atmosphère tendue à l'extérieur de la porte de la montagne est complètement différente. Je suis adossé à un bloc de pierre bleue. L'eau dans ma gourde a déjà coulé. Pourtant, il continue à faire semblant de boire avec ostentation, émettant parfois quelques soupirs de satisfaction. On dirait un vieux ivrogne complètement saoul. Les autres, comme Li Chenggang, l'empereur des cieux sauvages, souriaient. Ce petit Luli a en effet un peu de notre style d'autrefois. Un peu de l'élégance que nous avions tous les deux dans notre jeunesse. Je vois que mes yeux sont clairs et brillants. Où est la moindre trace d'ivresse? La raison pour laquelle je ne suis pas encore partie n'est naturellement pas parce qu'il veut fuir le combat. Le secte de l'épée du long fleuve est ici. C'est clairement un défi à toute la secte de la voix de la déesse Luo. Ce combat, Luli ne peut pas l'éviter, puisque ce combat est inévitable. Je ne vais certainement pas faire ce qu'on appelle des efforts inutiles pour éviter le combat. La raison pour laquelle il a choisi de se cacher ici au 9e sommet, c'est simplement parce que son niveau de cultivation est arrivé à un moment crucial. Le plus, à l'intérieur de mon corps, le véritable Yuan coule, le tonneau du Yuan jaune, comme le grand fleuve Yangtze, frappe cette barrière invisible. Cette barrière est le dernier obstacle pour atteindre le royaume de l'ascension mystique, le 9e de l'ascension mystique. Tout en frappant le plafond de verre, mon regard passe le vide. Je regarde vers la place de la porte de la montagne. Ce que dit le vénérable ému, c'est que elle balayait du regard les disciples de la secte de la déesse Luo derrière elle. Finalement, son regard se posa sur un endroit vide. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Un éclat de mécontentement passa dans ses yeux. Musen demanda, Maîtrier, avez-vous quelque chose à dire? Guillemets double. Yeong semblait ne pas avoir entendu ces paroles. Elle se tourna vers un disciple à ses côtés. Elle demanda d'un ton glacial. Où est Lily? Guillemets double. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Guillemets double. Le disciple, entendant cela, changea immédiatement de couleur. Il balbutia. Je rapporte un maître. Guillemets double. Le maître lut. Guillemets double. Que lui est-il arrivé? Guillemets double. Le ton de Yeong devint de plus en plus glacial. Une pression invisible émanait d'elle. Cela empêchait le disciple de respirer. Le maître lut. Il est encore ivre. Guillemets double. Le disciple ressentit la colère froide de Yeong. Il trembla de peur. Il baissa rapidement la tête. Il n'osa pas la regarder dans les yeux. Quoi? Guillemets double. Yeong explosa de colère. Ce Luli est vraiment plus un échec qu'un succès. Je suis vraiment devenu fou. Pour douter qu'il soit le maître épéiste de l'image simulée. Elle prit une profonde inspiration, s'efforçant de réprimer la colère qui brûlait en elle. Elle se tourna vers ce disciple et ordonna. Va immédiatement au 9e pic. Et ramène-moi ce salaud de Luli. Dis simplement. Que s'il n'apparaît pas à nouveau. Il ne faut pas m'en vouloir d'être impitoyable. Oui. Le disciple obéit. Ce disciple se sentit comme s'il avait reçu un grand pardon. Et partit rapidement en obéissant. En regardant le dos de ce disciple s'éloigner en toute hâte. Yeong-tu ne put s'empêcher de se frotter le front. Avec un sentiment d'impuissance dans le cœur. En ce moment crucial. Je me suis encore ivre. Ce salaud. Yeong-tu gronda entre ses dents, décidant en secret dans son cœur qu'après cette bataille des génies, je devrais vraiment lui donner une bonne leçon. De l'autre côté, Shentu Zenlong vit que Yeong-tu tardait à accepter le défi. Il commençait à être un peu impatient. Il fit un pas en avant. Son regard se fixa sur Yeong-tu, dit d'une voix grave. Maître de sectier, vous n'allez pas avoir peur, n'est-ce pas? En entendant cela, Yeong-tu, un éclat glacial passa dans ses beaux yeux. Elle tourna la tête vers le vrai homme ému. Vous, gens de la secte de l'épée du long fleuve, ne savez-vous pas ce que signifie la mort? Ne vous inquiétez pas pour le maître de sectier. Shentu Zenlong descendit directement de la plateforme. Son regard était déguisé comme un faucon. Il balayait du regard tous les disciples de la secte de la déesse Luo. Son regard était plein de mépris. Ce n'était rien de plus. Que représentez-vous? Quand la montagne de la magie a-t-elle été regardée avec un tel mépris? Il fit immédiatement un pas en avant, et s'écria avec colère. Tu cherches la mort. Qui aurait cru? Shentu Zenlong ne le regarda même pas. Il sourit froidement. Finalement, il posa son regard sur Zhuang Budao. Vous, la secte de la déesse Luo. Seul Zhuang Budao peut à peine rivaliser avec moi. Zhuang Budao. Sors. Affronte-moi dans un combat. Son objectif n'est autre que le grand disciple Zhuang Budao. Une puissante aura de royaume du roi. Émane du corps de Shentu Zenlong. Comme une marée, comme des vagues. Semblable à des vagues déferlantes. Se dirige vers Zhuang Budao. Très puissant. Pas étonnant qu'il soit impuissant du royaume du roi. Cette pression est tout simplement étouffante. Plusieurs disciples véritables plissent les yeux. Ce Shentu Zenlong n'est vraiment pas ordinaire. Pas étonnant qu'il ait une si grande réputation dans le monde des arts martiaux ces dernières années. Zhuang Budao. Autrefois, tu as pris le nom de crime. Les eaux de la mer de l'Est ont été complètement renversées. Cercle plein tuant le 8 grands maîtres. L'un d'eux est mon ancêtre de la famille Shentu. Pour ce combat, j'ai attendu un siècle. Shentu Zenlong, chaque mot résonne comme un tonnerre dans les oreilles de tous. Cependant, face à la provocation de Shentu Zenlong, Zhuang Budao restait impassible. Il se contenta de prononcer un mot, dégage. Un seul. Shentu Zenlong se mit immédiatement en colère. Tu penses que tu es encore le coupable de l'Est de la mer d'autrefois? Aujourd'hui, je vais venger ma famille Shentu. Et venger mon ancêtre. Après avoir dit cela, il se préparait à agir. Cependant, à ce moment-là, une silhouette se plaça soudainement devant Zhuang Budao, bloquant le chemin de Shentu Zenlong. Shentu Zenlong, ton adversaire, c'est moi. Celui qui s'apprêtait à agir n'était autre que le troisième disciple, Li Yuan. Il était grand, robuste et musclé. Il avait une cicatrice de couteau féroce sur le visage. Il dégageait une aura de brutalité et de domination. On aurait dit un dieu de la mort sortant d'une montagne de cadavres et d'une mer de sang. Tueur aux mains ensanglantées. Les yeux de Shentu Zenlong se plissèrent lentement. Il avait peur. Li Feiyuan esquissa un sourire froid et sanguinaire. Laissez-moi me battre avec mon frère aîné. Tu n'en es pas digne. Shentu Zenlong me met un grondement froid. Une lueur meurtrière brille dans ses yeux. Très bien. Alors je vais d'abord te décapiter. Ensuite, je chercherai Zhuang Budao. À peine avait-il terminé sa phrase. Il se transforma en un éclair. Il se précipita vers Li Feiyuan. L'épée longue dans sa main devant une lueur éclatante. Pour trancher la gorge de Li Feiyuan. Bien joué. Li Feiyuan ne recula ni ne se déroba. Non, non, il ne dépassa pas. Un rugissement de colère. Ses deux mains se levèrent ensemble. Il affronta de front cette lueur tranchante. Boum. Un bruit assourdissant résonna. Deux puissances terrifiantes s'entrechoquèrent dans le vide, soulevant une vague d'énergie sauvage. Elle se répandit autour. Les disciples autour changèrent toutes couleurs. Ils activèrent rapidement leur véritable énergie pour résister à cette terrible onde de choc. Le 9e pic. Les nuages et la brume tourbillonnent, comme un pays des merveilles, radicalement différent de l'atmosphère tendue à l'extérieur de la porte de la montagne. Je suis adossé à un rocher bleu. L'eau dans ma gourde a déjà coulé. Pourtant, il continue à faire semblant de boire avec ostentation. Il pousse parfois quelques soupirs de satisfaction. On dirait un vieux ivrogne qui s'est enivré à mort. Mais si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que mes yeux sont clairs et brillants.
Il n'y a aucune trace d'ivresse. La raison pour laquelle il n'est pas encore parti n'est naturellement pas qu'il souhaite éviter le combat. Le secte de l'épée du long fleuve est venu ici. C'est clair qu'ils veulent défier toute la secte de la voix de la déesse. Ce combat, je ne peux pas l'éviter, puisque ce combat est inévitable. Je ne vais pas faire semblant d'éviter le combat en vain. La raison pour laquelle il a choisi de se cacher ici au 9e sommet, c'est simplement parce que son niveau de cultivation est arrivé à un moment critique. Son niveau de cultivation est arrivé à un moment critique. Dans mon corps, la véritable énergie jaillit, comme le grand fleuve Yangtze, vaste et puissant, frappant ce mur invisible. Ce mur est le dernier obstacle pour atteindre le royaume mystique, le 9e ciel. Tout en frappant contre le plafond, mon regard passe cependant le vide. Je regarde en direction de la place de la porte de la montagne. La bataille entre Shen Liu et Shen Tuzenlong est sur le point d'éclater. Aucun des deux ne retient ses coups. Dès qu'ils attaquent, ce sont des coups dévastateurs. Le point des 9 dragons. Shen Tuzenlong pousse un cri de rage. Il lance une paume. Une énergie véritable majestueuse jaillit comme une éruption volcanique. Derrière lui, 9 ombres de véritables dragons apparaissent. Son corps est aussi solide qu'une montagne. Ses cornes touchent le ciel, avec une puissance capable de détruire le ciel et la terre. Il rugit en direction de Li Feiyuan. Le stupa de sang. Li Feiyuan garde une expression calme. Aucune émotion ne transparaît. Il joint ses mains en un saut. Il murmure une incantation. La méthode mystérieuse de l'esprit s'active. Une tour de son de 9 étages s'élève du sol. Réduisez toutes les illusions des 9 véritables dragons. Un bruit assourdissant résonna. Deux puissances terrifiantes s'entrechoquèrent dans le vide. Cela déclencha une tempête d'énergie furieuse, se propageant dans toutes les directions. Les disciples de la secte de la déesse Luo, présents, pâlirent. Ils activèrent rapidement leur véritable énergie pour résister à cette terrible onde de choc. Malgré cela, de nombreux disciples furent projetés, crachant du sang, dans un état pitoyable. Pas mal. Shen Tuzenlong fit un mouvement, comme un fantôme. Il apparut instantanément devant Li Feiyuan. Les 9 dragons anéantissent le monde. Il forma des sauts avec ses deux mains. Les 9 illusions des véritables dragons réapparurent. Cette fois-ci, les 9 illusions des véritables dragons semblent prendre vie.